Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Matlambic. Alors aujourd'hui, je me lance dans un jeu dont je n'ai certainement pas besoin de vous rappeler. Tous les nostalgiques reconnaîtront sans peine ce fameux logo, ce crâne aux yeux de braise et cette musique envoûtante. Et pour les autres, eh bien, le titre est juste affiché en haut de l'écran. Alors vous me demanderez, à juste titre, pourquoi encore un gameplay dédié à Baldur's Gate? Il en existe des tonnes. Et vous aurez certainement raison, mais pour une chaîne que je veux dédiée au rétro gaming et RPG, quoi de plus normal finalement que de reprendre ce titre, un des plus fameux, sinon le plus fameux jeu de la licence Donjons et Dragons. Et pour être honnête avec vous, c'est une petite chaîne qui démarre, et pour avoir une certaine visibilité, autant choisir des porte-drapeaux qui évangélisent. Alors c'est certainement le jeu auquel j'ai le plus joué depuis sa sortie, ça nous fait presque plus de 20 ans, et c'est surtout celui que j'ai terminé à de nombreuses reprises. Et paradoxalement, je n'ai pratiquement jamais joué à ses suites. Alors voilà donc encore une bonne raison de s'y remettre. Il est resté sur mes étagères virtuelles de nombreuses années, malgré la petite voix d'un certain Hamster Boo. Alors ça va certainement aussi me motiver à terminer le cycle complet une fois pour toutes. Malgré tout, je vais quand même un peu changer ma routine et tenter le jeu en solo, ce que je n'ai jamais fait, en ayant comme objectif d'atteindre le maximum de points d'expérience. En effet, quoi de plus frustrant que de gagner des tonnes d'XP en jouant seul, sans équipier, et finalement de ne rien pouvoir en faire. Alors pour cela, je vais utiliser donc un mode pour enlever cette foutue limite. Et je vais même aller plus loin, les multiclasses qui ne peuvent pas augmenter leurs compétences de classe martiale au-delà de 2 étoiles, eh bien, je vais leur permettre de pouvoir aller au-delà, histoire de ne pas avoir des combats qui durent éternellement. Oui, je peux bien penser à vos petits yeux qui vont se fatiguer de voir un guerrier qui tape dans le vide. Alors, en fait, le mode que j'utilise s'appelle CD Twix et permet une multitude de modifications, tant au niveau des règles que de l'histoire ou de la cosmétique. Alors vous pouvez même, je pense, créer des humains multiclasses ou alors des demi-humains en classe jumelée. Alors pourquoi pas, par exemple, créer, si possible, un paladin sorcier nain. Alors, autre chose qui va casser cette fameuse routine, c'est de faire le jeu en français. Ayant toujours joué le jeu en anglais, je suis un peu curieux de voir les traductions de textes de lieux ou même les noms des personnages PNJ. Alors c'est parti pour la création du bonhomme. Nouvelle partie. Un personnage masculin. Voilà. Pour la race, finalement pour la race, le choix est très limité pour ce genre de multiclasse à 3 fonctions. Finalement, il n'y a que l'elfe ou le demi-elfe. Alors l'elfe dispose pas mal de traits avantageux comme le plus 1 en dextérité, les 90% de résistance au charme, le plus 1 au taco avec les arcs et les épées longues, ce qui est vraiment un boost important, surtout au début, et finalement pas mal de compétences de voleur assez intéressantes. Le gros désavantage, c'est le fameux -1 en constitution, ce qui va limiter le nombre de points de vie à chaque montée de niveau. Donc finalement, un joueur multiclasse, qui soit elfe ou demi-elfe, finalement ça va jouer à entre 10 points de vie ou 9 points de vie. Alors le demi-elfe, lui,
Ok, il n'est pas contraint à avoir une compétence inférieure à -1, mais a des avantages beaucoup plus restreints, le 30% de résistance de charme et des compétences de voleur finalement peu intéressantes. Donc allons-y pour le nain. La classe, ok, pas d'hésitation, guerrier, mage, voleur. L'alignement, oui, en fait j'ai pratiquement toujours joué du côté de la lumière, donc bon ou parfois neutre dans le cas d'un druide, et je n'ai jamais joué en fait de personnage mauvais. Alors on va de nouveau casser cette fameuse routine et choisir l'aliment chaotique mauvais. Donc je lis, ces personnages sont un fléau pour tout ce qui est bon et organisé. Ils sont motivés par l'appât du gain et du plaisir. Ils n'ont aucun scrupule à s'emparer de ce qu'ils veulent par tous les moyens possibles. Eh bien, ça correspond bien au personnage que je vais créer. Pour les capacités, ce que je veux évidemment, c'est maximiser les compétences liées, enfin les attributs liés à ces 3 classes et laisser tomber la sagesse et le charisme de manière à avoir suffisamment de points. Bon. Bien sûr, il suffit qu'on fasse un enregistrement vidéo pour que on obtienne vraiment des jets total vraiment très pourris. Bon, alors ce que je vais faire, c'est mettre en pause la vidéo, essayer d'atteindre le score le plus important possible, et je reprendrai alors la vidéo une fois que j'aurai atteint. A tout de suite. Et me voici de retour après une courte pause pour vous. Une plus longue pour moi, j'ai en effet galéré. Ce que je ne savais pas en fait, c'est que l'elfe doit disposer d'un minimum en charisme de 8, qui m'a empêché évidemment de descendre à une valeur habituelle de 3. Et pour maximiser en fait les 4 premières capacités, je devais au moins atteindre une valeur de 90, ce qui n'est pas évident. Et miracle, j'ai obtenu donc cette valeur de 93, ce qui m'a permis également de monter ma sagesse au niveau 13, ce qui fait que ma connaissance, donc la capacité d'identifier des objets sans avoir recours à des sorts, sera quand même relativement intéressante. Donc on est parti. Pour les talents, alors les talents de guerrier, ou les capacités, ou les compétences plutôt martiales, il n'y a pas à hésiter, c'est l'épée longue et l'arc long, puisque ce sont déjà des capacités innées de l'elfe. Pour la partie voleur, je vais me focaliser sur le crochetage des serrures, du moins pour le début, pour avoir une valeur minimum de 60 et rajouter le 5 derniers points sur la détection de pièges. Au niveau mage, j'ai droit apparemment à seulement 2 sorts. Et donc je vais prendre certainement l'identification, et là je dois voir soit l'armure me permet donc de me lancer sur moi une espèce de champ de force qui va me protéger avec une classe d'armure de 6 qui peut être cumulé avec le bonus de dextérité et également avec le bouclier. Puis ça dure 9 heures, ce qui est quand même très très intéressant. D'autant plus que grâce à ce sort d'armure, je peux lancer des sorts sans
devoir chipoter avec l'armure actuelle, donc enlever, remettre, etc. Et puis, il y a le sort familier. Le sort familier, je n'ai jamais utilisé, je n'avais pas souvent l'occasion de jouer donc des mages, je suis plutôt type guerrier. Et le peu de fois où j'utilisais un mage, je n'ai pas osé utiliser ce sort parce que si un familier meurt, le magicien perd un point de constitution, et cela de manière permanente, ce qui déjà pour un personnage normal est assez contraignant, mais pour un elfe, c'est encore plus problématique. Alors, le gros avantage, c'est finalement ce point-ci, à savoir que la moitié des points de vie du familier sont ajoutés au point de vie du mage. Donc, alors je ne sais pas si on peut choisir, non, j'ai pas l'impression. Je pense en fait que c'est en fonction de son alignement. Donc je suis chaotique mauvais, j'aurai droit à un Quasit qui a 12 points de vie, 2 attaques par round, une résistance totale au feu, au froid et à l'électricité. Il peut lancer le sort horreur une fois par jour et il régénère un point de vie par round. Donc c'est quand même très intéressant. Mais on va essayer cela. Donc je mémorise le sort familier. Pour l'apparence, on va essayer de se coller au personnage du portrait. Avec une peau relativement claire. Voilà. Et des vêtements bleus. Comme ceci. Alors les voix. Crevez tous! Oui. Ta fin est proche! Oui. Passons aux choses sérieuses maintenant. Oui. You got this coming! Ah. Non. Let's give them a right Donc, thrashing. en fait, il n'y a que 3 voix françaises. Crevez tous! Et je crois que ce crever tous est ce qu'il me faut, certainement pour un personnage voleur, chaotique, mauvais. Alors, le nom, Matt Lambic. Et il me reste à choisir le degré de difficulté. Alors, j'ai l'habitude de jouer suivant les règles de base, mais comme j'ai presque créé un super héros, on va se mettre un petit challenge. Le gros challenge étant de jouer ça en très difficile, mais un petit challenge dans lequel finalement les ennemis infligent 50% de dégâts supplémentaires. Nichée en haut des falaises qui surplombent la côte des épées, la citadelle de Château-Suif abrite une merveilleuse collection complète d'œuvres n'ayant son pareil à Féérune. Cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés. C'est au long de ces couloirs saints de la connaissance que votre histoire commença. Sous la tutelle du sage Gorion, vous avez vécu 20 ans au sein de cette forteresse austère. Tel un père, il vous a élevé et bercé de 1000 histoires, de héros et de monstres, d'amants et d'infidèles, de batailles et de tragédies. Seule une histoire ne vous fut jamais contée, celle de votre passé. On vous a confié que vous étiez orphelin, mais le reste est un mystère. Mystère que je vais m'empresser de dévoiler. Alors, oui, je m'aperçois que c'est bien un elfe, car ses oreilles pointues dépassent de sa chevelure. Donc, avant de clôturer cet épisode, je vais... Aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt dit, aussitôt fait, m'équiper. Un gaspillage de talent. Pour s'équiper, on va discuter avec Monsieur Winthrop. Mon hôtel est aussi propre
qu'un derrière d'elfe. Oui, gros patapouf. Je crois qu'avec ta physionomie, tu n'as pas eu souvent l'occasion de voir le derrière d'une elfe. Hein. Alors, salut jeune homme, on vient voir son vieux copain Winthrop, hein, mais faut pas oublier de payer les 10 000 pièces d'or d'entrée. C'est scandaleux, pour qui tu me prends? Ah, toujours aussi peu d'humour, c'est vraiment pour ton père que je te supporte encore. Tu peux rester aujourd'hui, mais ne viens pas traîner dans mes pattes. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Et ici, il me dit, aucune visite n'aurait pu me faire plus plaisir. Il a changé d'avis entre temps. Alors, j'ai 90 pièces d'or, ce qui n'est pas terrible, mais alors vraiment pas terrible du tout. Je peux juste prendre une épée longue, pas de bonne armure, un pavois et un casque. Le casque permet d'éviter les coups critiques, l'épée et le bouclier. Alors pour l'épée, ben finalement, j'ai un tac de 16 grâce à mes compétences martiales, au fait que je sois un elfe et au bonus de force. Et pour les dégâts, 7-14. C'est pas vilain. Classe armure 5, étant donné que je n'ai pas encore pu m'équiper d'une vraie armure. Alors, je vais essayer. Donc, ok. Il est mémorisé, donc ce fameux quasi. En effet, il peut lancer un sort. C'est tout ce que je peux faire et apparemment, normalement pour mon personnage, je peux faire un script. Dans ce cas-ci, un guerrier qui attaque à distance, mais pour le quasi, tu ne vois pas où je peux lui définir sa façon de combattre. Quoi? Un gaspillage de talent. Alors, on va essayer de trouver des sous. Voilà. Et je peux même copier ces sorts. Parfait. Ce qui me donne normalement des points d'expérience. 10 pour le crochetage et 20 pour l'apprentissage des sorts. La dague. Bon, je ne vais pas m'amuser à discuter avec tous les personnages, surtout au début. Et surtout des personnages Un gaspillage de talent. Voilà. Et il va plus m'embêter ce gars. Allez. Ex-Ivy. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah bah voilà, c'est encore plus facile. Il y a apparemment un nouveau bouton qui permet de relever les détails de façon permanente. Il est endormi donc. Pas de souci pour piquer sa potion. Encore un coffre là. Mais la chambre est habitée. Ne me touchez pas. Je risquerais d'attraper quelque chose. Oui, c'est d'attraper un coup de poignard dans le ventre. Hein. Alors, vous pouvez m'aider en m'indiquant où se trouve vos biens. Ou
Il faut être foualier pour tenter pareil vol dans l'enceinte du château le plus gardé de cette région. Donc je ne vais simplement déverrouiller juste pour obtenir les points d'expérience. Et alors partir sur ce coffre. Ah non. Non, non, non. Ah. Je dis non parce que dans ce coffre se trouve la pièce la plus importante. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est quoi, c'était plutôt Oui, embêtant. un gaspillage de talent. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Alors je vends. Pour acheter, donc vous avez vu, la gemme avait une valeur de 1000 pièces d'or, hein, ce qui est quand même très très intéressant. Elle permet de s'équiper cette fois-ci de manière complète avec une bonne armure et un arc-long composite. L'arc-long composite a l'avantage d'avoir un taco de plus 1 et des dégâts de plus 2. Par contre, j'ai oublié d'acheter des flèches. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Et voici. Et la potion dans l'inventaire des objets rapides. Et ben voilà. Équipé. Et j'ai oublié de regarder. Les classes d'armure 0. Et -1 lorsque je suis équipé du bouclier. Bon. Je vais laisser le quasit ici. Si ça fonctionne. Ah oui. Mais ils sont quand même. Bien sûr. Ah. Chaque fois se mettre dans mon chemin. Un gaspillage de talent. Pour tout vous avouer, la partie Candlekeep du tutoriel, je la connais par cœur. Donc je sais qu'il faut acheter Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. un paquet de carreaux d'arbalète. Mais en même temps, Mon je hôtel vais est aussi propre qu'un derrière d'elfe. mémoriser. Tiens, je ne sais pas. Voilà. Mémoriser l'identification. Et dormir, bien sûr. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Voilà, comme ça, je suis équipé pour la suite des aventures. Un Et je gaspillage de vais talent. arrêter là l'épisode. Donc voilà. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à poster vos commentaires et à être attentif au prochain numéro qui va sortir bientôt. Voilà, je vous dis au revoir et pour